Merci, Monsieur le Secrétaire général. Il aurait deviné le Luxembourg avec une population de seulement 650 000 habitants et avec une indépendance depuis le traité de Londres, ne dispose pas d'une panoplie d'arrêts historiques. Pourtant, j'aimerais évoquer, puisque le temps court, deux décisions qui ont marqué l'évolution du droit et des institutions au Luxembourg. Je citerai d'abord une décision de la Cour de cassation du 8 juin 1950 qui a consacré la primauté du droit international sur le droit interne, y compris sur la Constitution, la reconnaissance du caractère supraconstitutionnel du droit international. Selon un commentateur de l'arrêt, la primauté du droit international sur le droit interne a été ainsi reconnue au Luxembourg dès 1950, et si l'auteur ne fait pas erreur, et ce même antérieurement à sa reconnaissance dans les autres pays, dans les autres ordres juridiques, tels que français et belges, dont les juridictions luxembourgeoises ont normalement l'habitude de suivre et non de précéder les solutions. Selon un professeur de droit encore connu au Luxembourg, des décisions encore plus anciennes sur cette problématique avaient déjà reconnu un rang supraconstitutionnel du droit international en droit luxembourgeois. Il s'agissait ici d'une décision de la Cour d'appel du 7 mars 1907, ministère public contre Biazini et consorts, et un arrêt du Conseil d'État du 18 janvier 1872, chemin de fer de l'Est contre le directeur général des finances. En tant que décision émanant d'une juridiction luxembourgeoise ayant une portée historique sur le fonctionnement des institutions, je citerai un deuxième exemple, c'est-à-dire l'affaire Pocola. Il s'agit là d'une décision du Conseil d'État du Pocola contre Luxembourg du 28 septembre 1995. Dans cette affaire, la société laitière Pocola avait saisi le comité du contentieux du Conseil d'État de 4 recours en annulation contre 4 arrêtés ministériels fixant des quotas laitiers avec effet rétroactif. Dans le cadre de ces recours, elle demandait notamment de saisir la Cour de justice pour différentes questions préjudicielles, dont l'une portait sur le principe de la non-rétroactivité. Suite à la réponse donnée par la Cour de justice de l'Union européenne, le comité du contentieux avait rejeté les recours par un arrêt du 6 juillet 1988. Insatisfaite du résultat de son recours, Pocola avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Elle se plaignait d'une violation de son droit à un tribunal indépendant et impartial, garanti par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, au motif que certains membres du comité du contentieux, ayant statué sur le recours en annulation de Pocola, avaient auparavant donné leur avis sur la légalité des dispositions attaquées. La Cour européenne des droits de l'homme a constaté qu'il y a eu confusion dans le chef de 4 conseillers d'État de fonctions consultatives et de fonctions juridictionnelles, et que le seul fait que certaines personnes exercent successivement à propos des mêmes décisions les 2 types de fonctions est de nature à mettre en cause l'impartialité structurelle de la dite institution. En l'espèce, Pocola, selon donc la Cour de Strasbourg, a pu légitimement craindre que les membres du comité du contentieux ne se sentissent liés par l'avis donné précédemment. Ce simple doute, aussi peu justifié soit-il, suffit à altérer l'impartialité du tribunal en question, ce qui dispense la Cour d'examiner les autres aspects du grief. Pourtant, il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention. Pour se conformer à l'arrêt de Strasbourg, le gouvernement luxembourgeois a dès lors entrepris une importante réforme en 2 étapes. Par une loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, le tribunal administratif et la cour administrative ont été créés et le contentieux administratif leur a été confié.
Le Conseil d'État n'exerce désormais plus que des compétences d'avis au Parlement et au gouvernement. Je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention.